Connaissez-vous la famille de Sasuke Uchiwa? C'est parti. Sasuke est le fils de Fukaku Uchiwa, qui était à la fois le chef de la police de Konoha, mais aussi celui de son clan les Uchiwa. Son épouse s'appelle Mikoto Uchiwa. Avant de devenir mère au foyer, elle était une jonin de Konoha. Le couple a eu un premier enfant qui s'appelle Itachi Uchiwa, l'idole de son petit frère Sasuke. Il a eu un destin tragique car il a fait le choix de trahir son clan et le massacrer pour préserver la paix à Konoha. Itachi a été mal compris pendant la majeure partie de la série, car il a été forcé de commettre des actes cruels pour préserver la paix. Il a sacrifié sa réputation, sa famille et même son propre bonheur pour Konoha. Sa relation complexe avec son jeune frère Sasuke est au cœur de l'intrigue, et leur confrontation est l'une des parties les plus mémorables de Naruto. Il reste l'un des personnages les plus fascinants de Naruto. Ce dernier était également atteint d'une maladie incurable. Cependant, il fait partie des ninjas les plus forts et les plus intelligents n'ayant jamais existé, en étant notamment le spécialiste du Genjutsu. Itachi a eu plusieurs amis dont Shisui Uchiwa, qui était son meilleur ami. Shisui Uchiwa était un ninja talentueux du clan Uchiwa dans l'univers de Naruto. Il était connu comme Shisui le téléporteur en raison de sa maîtrise de la technique du Dojutsu, le Kotohama Tsukami, qui lui permettait de manipuler les pensées et les actions des autres. Shisui était dévoué à la préservation de la paix et de la stabilité de Konoha. Il a eu une relation proche avec Itachi, son ami et son camarade de clan. Après la mort de ce dernier, Itachi accéda au stade supérieur du Sharingan, le kaléidoscope hypnotique du Sharingan ou le Mangekyo Sharingan. Shisui Uchiwa est un descendant de Kagami Uchiwa. Dans la version française du manga, Hiruzen va même jusqu'à dire que Shisui est le fils de Kagami. Un autre personnage qui marqua l'enfance d'Itachi est Izumi Uchiwa, celle qui est née d'une mère appelée Azuki Uchiwa et d'un père non Uchiwa. Elle était secrètement amoureuse d'Itachi même si ce n'était pas réciproque. En fait, cette dernière a eu deux morts différentes. Dans l'anime, Izumi est décédée lors de l'attaque de Tobi. Dans l'ouvrage Itachi Shinden, livre de nuit sombre, lors de la nuit du massacre du clan Uchiwa, Itachi va débuter sa série de meurtres par Izumi, en la mettant dans une puissante illusion pour lui épargner une mort douloureuse. Dans cette illusion, elle devint Chunin puis sa femme. Elle vécut alors jusqu'à ses 80 ans avant de mourir de vieillesse aux côtés d'Itachi. D'une manière générale, tous les Uchiwa ont pour exemple leur chef légendaire qui est l'un des fondateurs de Konoha, Madara Uchiwa, l'un des shinobi les plus forts qui n'ait jamais existé. Il était né pendant une époque déchirée par la guerre. Madara est devenu de plus en plus obsédé par le pouvoir et a cherché à recueillir tout le pouvoir des Biju pour réaliser l'œil de la lune. Ce plan visait à plonger le monde dans un sommeil éternel. En réalité, Madara a surtout été manipulé par Black Zetsu sous les ordres de la princesse Kaguya. Madara a eu 4 frères, dont 3 qui sont décédés pendant la guerre. Seul son frère cadet Izuna Uchiwa a survécu à ses côtés. Izuna et Madara grandiront et développeront ensemble leur Sharingan. Izuna fut gravement blessé par Tobirama Senju. Avant de mourir, il demanda à Madara de faire une promesse et de ne jamais faire la paix avec les Senju. Il donna alors ses yeux à son frère Madara afin qu'il éveille l'éternel Mangekyo Sharingan, ce qui lui permit aussi de conserver la vie. Les deux frères sont les enfants de Tajima Uchiwa, un homme présenté comme plutôt calme, stoïque et courageux, qui avait une grande confiance en ses fils. Beaucoup d'années plus tard, pendant la troisième grande guerre, Madara sauva de la mort un certain Obito Uchiwa. Il le prena sous son aile et va lui expliquer sa vision du monde. Madara va manipuler Obito et le faire plonger dans la haine pour parvenir à ses fins, tout comme Black Zetsu l'a fait avec Madara. Les parents d'Obito ne sont pas connus mais nous savons qu'ils sont décédés lorsqu'il était petit. Il a alors été élevé par sa grand-mère. En fait, tous les Uchiwa prennent leur naissance dans une seule personne, c'est Indra Otsutsuki, le fils aîné d'Hagoromo Otsutsuki. Il faut bien comprendre qu'Indra était le fils aîné d'Hagoromo Otsutsuki. C'était lui qui était initialement prévu comme le successeur de son père. Cependant, Hagoromo choisit Ashura pour lui succéder. Indra était doté du Sharingan et possédait un chakra très puissant. Il croyait que seule la puissance pourrait apporter la véritable paix. Pour l'inverse de son frère Ashura qui avait hérité de la volonté de son père Hagoromo. Il croyait ainsi que seul l'amour était nécessaire pour apporter la paix. En fait, Indra n'a jamais accepté que son frère Ashura ait été choisi par son père. Indra considère que seule la force et le ninjutsu pourraient instaurer une paix durable. Il attaqua le village et son objectif était d'écraser son frère Ashura. Même si à l'époque le clan Senju et les clans Uchiwa n'étaient pas encore fondés, on peut considérer que c'est leur première confrontation. Indra utilisa alors le Susanoo pour parvenir à ses fins et tuer son frère. Hagoromo demanda alors aux personnes du village de partager leur chakra avec Ashura, ce qui lui permit de libérer le Mokuton. En combinant cela avec le Senjutsu, Ashura parvint à vaincre Indra. Il déserta alors le village et créa une sorte de secte dont la spécialité est le ninjutsu. Cette secte allait ainsi devenir par la suite le clan des Uchiwa. Hagoromo considère que Sasuke est la réincarnation d'Indra. Bref, nous continuons ensuite avec celle qui deviendra la femme de Sasuke, celle qui le suivra pendant un certain temps dans ses aventures, Sakura Haruno. Elle est celle qui est devenue une puissante ninja médecin. On ne connaît pas grand chose sur sa famille mais nous savons qu'elle est la fille de Kizashi et Mebuki Haruno, qui sont des parents très gentils qui s'inquiètent pour l'avenir de leur fille. Sa famille n'est pas un clan et on ne sait pas grand chose sur son passé. Cependant son père est peut-être quelqu'un de puissant, notamment parce que dans le film Road to Ninja, un univers alternatif de l'histoire, le père de Sakura devient le 4e Hokage à la place de Minato et il mourut en sauvant le village de Kyobi. Sakura et Sasuke vont avoir un seul enfant, celle qui est pressentie pour devenir la future Hokage, Sarada Uchiwa. Bon, même si nous avons appris que Shikamaru est le 8e
7ème Hokage. Le chapitre 81 de Boruto commence par une scène dans le bureau du Hokage qui a choqué beaucoup de monde. On voit notamment Sarada Uchiwa se disputer avec Shikamaru, ce dernier porte le manteau du Hokage. Sarada va dire à Shikamaru que son modèle est le 7ème Hokage, qui l'aurait cru. Alors qu'on pensait que le nouveau Hokage serait Sarada, Konohamaru encore Boruto, c'est bien Shikamaru Nara, réputé pour son intelligence et ses prouesses stratégiques, qui est le nouveau Hokage, et c'est plutôt inattendu. Cependant, qui sait, Sarada pourrait peut-être devenir la 9ème Hokage, mais ça nous le saurons par la suite. Durant son enfance, elle tomba gravement malade, ce qui l'obligea à porter des lunettes. D'ailleurs, son père Sasuke n'était pas souvent là, ce qui la marqua profondément. Cette dernière réveilla son Sharingan lorsqu'elle rencontra Sasuke après une longue absence. On n'oublie pas Karin qui n'est pas la mère de Sarada, mais peut être considérée comme en quelque sorte sa marraine. Karin est celle qui a aidé Sakura à accoucher et à développer un lien avec Sarada. La fille de Sasuke, Sakura est l'un des personnages les plus puissants qui n'ait jamais existé, avec un potentiel juste infernal et doté d'une grande polyvalence. En fait, les gros fans de Naruto ont déjà prévu que Sarada et Boruto allaient avoir un enfant, qui s'appelle Saruto. Et oui, c'est possible, mais cela reste une fanfic. Avec ça se termine ma vidéo, surtout n'oublie pas de me suivre pour ne pas louper la prochaine. A plus.